Salut, je suis Hu Laoshi. 大家好，我是胡老师。Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser les trois de en chinois. C'est parti. L'utilisation de ces trois de n'est pas un point facile, mais non seulement il n'est pas facile pour les étrangers qui apprennent le chinois, et aussi pour les étudiants en Chine, pour les collégiens, les lycéens, jusqu'à pendant l'examen de bac chinois, vous pouvez trouver que dans des rédactions, il y a toujours des élèves qui ne savent pas maîtriser l'utilisation de ces trois de. Donc, vous n'êtes pas le seul. Ne sois pas trop stressé pour ça. On va voir ça ensemble, leurs différences, leur utilisation et comment bien distinguer. La première chose, on va regarder leurs points communs. Ces trois de, d'abord, le premier point commun, c'est ils ont la même prononciation. C'est le de avec un ton neutre, d'accord? Donc de, les trois, la prononciation c'est pareil. Le deuxième point commun, c'est ces trois de, c'est en tant qu'une particule qu'on sert dans les phrases pour connecter deux éléments. D'accord? Et on va regarder exactement leur utilisation. Le premier de, qui est un de le plus utilisé aussi, c'est un marque de complément déterminatif. Donc le mot avant ce de est pour orner ou limiter le mot après. Exemple, ta de chou qui veut dire son livre, d'accord? Donc on le met avant un nom et après un pronom personnel, d'accord? Un autre exemple, on dit 我们的学校ça veut dire notre école, d'accord? Donc la structure est un adjectif et un nom ou bien un pronom personnel plus de plus un nom, d'accord? Alors un exemple pour une phrase, c'est 他是一个性格开朗的人。他是一个性格开朗的人。Donc 他 elle 是 être 一个 c'est une 性格 c'est caractère 开朗 ça veut dire ouverte de人 l'être humain. Alors cette phrase qui veut dire elle est une personne avec des caractères ouvertes. Le deuxième de avec la clé à gauche c'est tout, d'accord? Donc ce de-là est un marque de complément de circonstance. Le mot avant ce de est pour décrire les mots après de. C'est souvent pour exprimer comment est l'action quelque chose. D'accord? Alors, la structure de ce de, souvent, c'est adjectif ou bien adverbe plus ce de plus un verbe. Exemple. 他高兴地去了学校。他高兴地去了学校。他 c'est elle le sujet. 高兴的 ça veut dire content avec joie. 去 c'est un verbe qui veut dire aller. 学校 école. Ça veut dire il est allé à l'école avec joie. Il est allé à l'école très content. D'accord? Donc le mot 高兴de, c'est pour décrire le verbe qui est après de, qui est tu, pour dire que il est parti et il est allé à l'école, mais l'état très content, d'accord? Un autre exemple, 小鸟慢慢地飞了。小鸟慢慢地飞了。小鸟 c'est petits oiseaux, 慢慢的 c'est doucement. Alors, de qui est là, et fait, c'est un verbe qui veut dire voler. D'accord? Voler. Alors, cette phrase, ça veut dire le petit oiseau a volé tout doucement. Elle est partie voler tout doucement. Le troisième de qui est le de le moins utilisé aussi. Alors, avec le composant à gauche, c'est la double d'homme. Donc, ce de-là est un complément, on met après le prédicat. Alors, le mot après ce de est pour expliquer ou bien compléter comment est le mot avant de. Alors, la structure de ce de-là, souvent, c'est verbe ou bien adjectif plus de
plus un adverbe ou bien adjectif. Un exemple. 他们在公园玩得真开心。他们在公园玩得真开心。他们, ils en pluriel. 在公园, ça veut dire dans le parc. 玩, c'est le verbe jouer. 真开心, ça veut dire très content, très joyeux. Cette phrase, ça veut dire il jouait dans le parc très content. Il jouait dans le parc avec beaucoup de joie. D'accord? Donc, le mot après de, c'est 真开心, un adjectif, c'est pour décrire le verbe qui est avant de. D'accord? Un deuxième exemple. 妹妹跑得很快。妹妹跑得很快。Donc, 妹妹, petite sœur, 跑, c'est le verbe qui veut dire courir. 很快, c'est très vite, un adverbe. Donc, on voit que 很快, qui est un adverbe, c'est pour décrire, pour compléter, expliquer le verbe qui est avant de, qui est 跑. D'accord? Donc ça, c'est l'utilisation de le troisième de, qui est le moins utilisé aussi. Maintenant, nous allons voir dans une phrase, il y a ces trois de-là pour vous aider à comprendre mieux. Donc, c'est 王明的姐姐在认真的画画，她画得很漂亮。王明的姐姐, donc c'est la grande sœur de Wang Ming. Donc, on voit le premier de, on le place avant un nom. Ensuite, 在认真的画画. Alors, 在, c'est pour dire en cours de faire quelque chose. 画画, c'est dessiner un dessin. 认真的, ça veut dire très sérieusement, attentionnément. D'accord? Donc, avec beaucoup d'attention, concentré. Ensuite, 她画得很漂亮. Elle, 画, c'est le verbe. Donc, de, c'est le troisième de. On le place avant 很漂亮, qui est un adverbe qui veut dire très joli. D'accord? 很, c'est un adverbe qui veut dire très 漂亮, c'est joli. D'accord? Donc, avec cette phrase, on voit la différence de ces trois de. Je répète. 王明的姐姐在认真的画画，她画得很漂亮。Pour vous aider à mémoriser ou pour vous aider à avoir des bons points pour l'examen, alors je vous donne un astuce. Donc c'est 白土人. Ensuite à gauche, à droite qui correspond NVA. Donc qui signifie nom, verbe, adjectif ou adverbe. Ça veut dire le premier te avec 白, souvent on le place avant un nom. Et le deuxième te avec la clé de tout, on le place avant un verbe. Et le jeune, le double homme, le te, on le place avant un adjectif ou bien adverbe. 白土人 NVA. Voilà leur utilisation et la différence entre ces trois particules de. J'espère que mes explications vous aident à mieux connaître leur différence. Alors, heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'à l'oral, on n'entend pas la différence, d'accord? C'est les trois, c'est la même prononciation. Et en plus, avec le développement numérique, avec la communication via Internet, si vous utilisez le clavier pour taper les caractères chinois, si vous tapez les phrases ou l'expression ensemble, normalement, vous n'avez pas à craindre l'utilisation de te. Le système va sortir exactement le te qui correspond. Donc ça, vous n'avez pas besoin de vous craindre. Je suis Hu Laoshi. Si c'est la première fois où vous regardez ma vidéo, n'hésitez pas de vous abonner. Et si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like en dessous. J'aurai le plaisir de vous trouver dans les prochaines vidéos. À la prochaine, 再见.